Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les commissaires de l'UMOA, mesdames, messieurs, mes premiers mots seront pour vous exprimer très respectueusement, Excellence Monsieur le Premier ministre, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour avoir accepté de recevoir la délégation de la commission de l'UMOA que j'ai l'honneur de diriger dans le cadre de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. L'accueil chaleureux réservé à ma délégation est le symbole de l'hospitalité légendaire du peuple bisso-guinéen et la traduction de votre foi à l'intégration régionale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comme vous le savez, la revue institutionnalisée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement en sa session du 24 octobre 2013 est placée sous la présidence des premiers ministres ou chefs de gouvernement et sous la tutelle des ministres en charge des finances. À cet égard, je voudrais saluer votre implication, vous et vos pairs, dans ce processus qui a conduit à la tenue en janvier 2015 à Cotonou de la réunion des chefs de gouvernement sur l'évaluation de la revue. Après les éditions 2014 et 2015, celle de 2016 a été reportée en raison de contraintes matérielles et de calendrier. Cette pause a été mise à profit par la Commission pour améliorer les instruments d'évaluation de la revue en vue d'assurer sa pérennisation. D'importantes innovations ont ainsi été apportées au dispositif initial, notamment l'intégration des critères de convergence et l'adoption d'un nouveau mécanisme d'évaluation des performances des États. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est donc dans ce nouveau contexte de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation que se déroule la présente revue politique, précédée d'une revue technique sanctionnée par un mémorandum adopté par consensus. La revue annuelle 2017 s'est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à l'implication des autorités nationales qui ont donné les orientations nécessaires pour le suivi et le respect des engagements pris au terme de la dernière revue tenue en juin 2015. L'impulsion donnée a permis de disposer des documents de travail actualisés et de qualité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'issue de la présente revue qui a porté sur 122 textes communautaires, la Guinée-Bissau affiche un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 36,2% en termes de transposition et d'application. La revue couvre les 3 domaines suivants: gouvernance économique et convergence, marché commun, politique sectorielle. Par axe, on peut retenir les principales conclusions et recommandations ci-après. Au titre de la gouvernance économique et convergence, petit a, les textes ci-après sont transposés et entièrement appliqués. La directive relative aux procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés, les 4 directives sur les structures nationales du SYSCOA, les 3 décisions portant adoption des dossiers standards régionaux d'acquisition dans les marchés publics. Petit b, les directives ci-après sont transposées et partiellement appliquées. Il s'agit de celles portant sur le contrôle et la régulation des marchés publics et des délégations de services publics, le code de transparence dans la gestion des finances publiques, le plan comptable de l'État, le tableau des opérations financières de l'État et la loi de finances. La décision portant adoption du plan d'action des réformes des marchés publics et des délégations de services publics est partiellement appliquée. En outre, les directives ci-après sont transposées mais non appliquées. Elles portent sur le règlement général sur la comptabilité publique, la nomenclature budgétaire de l'État. Petit c, les directives ci-après ne sont pas transposées. Il s'agit de celles portant sur l'éthique et la déontologie dans les marchés publics, la réglementation de la maîtrise d'ouvrage déléguée, le régime financier des collectivités territoriales et la comptabilité matière. En matière de surveillance multilatérale, la Guinée-Bissau respecte tous les 3 critères de premier rang. Les 2 critères de second rang relatifs à la masse salariale et à la pression fiscale ne sont pas respectés.
Petit 2 maintenant au titre du marché commun. Petit A, les règlements suivants sont entièrement appliqués. Il s'agit de ceux portant sur l'adoption du TEC, le tarif extérieur commun de l'UEMOA, et la définition de la liste des marchandises composant les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique. Les textes portant sur l'adoption du tarif extérieur commun de l'UEMOA. Les textes fixant la liste des marchandises exclues du transit. Les textes fixant la liste des marchandises exclues à titre permanent des entrepôts de stockage. Petit b, les textes ci-après sont partiellement appliqués. Il s'agit de la décision portant création du dispositif institutionnel de suivi du programme de transition fiscale, la directive portant création de la conférence des ordres des architectes de l'UEMOA, le règlement relatif aux conditions d'agrément et d'exercice des commissaires en douane. Petit c, les directives ci-après ne sont pas transposées. Il s'agit de toutes les 7 directives de la fiscalité intérieure, la directive relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi que les organisations internationales ou étrangères, la directive relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence des États membres, toutes les 5 directives relatives à la libre circulation. Toutefois, la Guinée-Bissau a pris une loi fixant des frais de scolarité identiques pour tous les étudiants sans distinction. Les règlements ci-après ne sont pas appliqués. Il s'agit de ceux portant sur la détermination des procédures simplifiées de dédouanement, la détermination de la liste d'exception aux critères de changement de classification tarifaire de la nomenclature de l'UEMOA, la détermination des éléments constitutifs de la valeur ajoutée communautaire des produits industriels au sein de l'Union, des modalités de demande et de délivrance des certificats d'origine des produits de l'UEMOA. Ne sont également pas appliquées la décision déterminant les caractéristiques et les règles d'établissement du certificat d'origine des produits originaires de l'UEMOA, le protocole additionnel instituant les règles d'origine des produits de l'UEMOA. Petit 3 maintenant, au titre des réformes sectorielles, les textes suivants sont entièrement appliqués. Les 9 textes en transport aérien, le règlement portant statut du réseau routier communautaire et de ses modalités de gestion, la directive relative à l'harmonisation des politiques de contrôle et de régulation du secteur des télécommunications, la directive relative à l'harmonisation des régimes applicables aux opérateurs de réseau et fournisseurs de services. Petit c et petit b, les directives ci-après sont transposées et partiellement appliquées. Il s'agit de celles relatives à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports, l'organisation d'un système de formation à l'obtention du permis de conduire, au contrôle technique automobile, à la recherche et le sauvetage en mer et à la protection de l'environnement marin, l'interconnexion des réseaux et services de télécommunication, le service universel et les obligations de performance du réseau. Les règlements ci-après sont partiellement appliqués. Il s'agit de ceux relatifs à l'agrément de transport aérien au sein de l'UEMOA, aux normes de compression et de diffusion pour la télévision numérique terrestre, la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments, l'harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants, l'harmonisation des règles régissant l'homologation, la commercialisation et le contrôle des pesticides, les procédures d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain et enfin la réglementation de la mutualité sociale au sein de l'UEMOA.